Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire la multiplication avec les numéros de deux chiffres. Alors ici, on a 43 multiplié par 24. Alors il y a trois façons on peut le faire. Mais en gros, je vais commencer avec deux. Alors d'abord, on va regarder les numéros. Alors on a 43 et 24. Alors si on va ici, j'ai créé un tableau où il y a 10, 20, 30, 43 par un côté. Et puis, sur l'autre côté, j'ai mis 10, 20, plus 4 pour représenter le numéro 24. Alors, si on regarde ce tableau ici, ça représente la réponse en fait. Alors, si on multiplie 24 par 43, ça va nous donner la réponse en gros. Alors, si on compte chaque petit cadre, ça va nous donner la réponse. Mais comme ça va prendre beaucoup de temps pour écrire et créer un tableau, je vais vous montrer une façon de le faire qui est plus simple. Alors, si on retourne à la question, ce qu'on peut faire déjà, on peut diviser. On peut diviser les chiffres en regardant chaque numéro. Alors, on a 40 ici. On a 40 plus 3. D'accord? 40 plus 3 multiplié par 20 plus 4. Et si on regarde ici, on a 40 ici, plus 3 ici. Et puis on a, si on regarde de ce côté, on a 20 plus 24. 20 plus 4, pardon. Alors, si on commence par ça, on va continuer. Alors, si je prends chacune et je multiplie chaque numéro avec le numéro dans les cadres qui sont jusqu'à côté, alors on a 40 multiplié par 20 et 40 multiplié par 4. On va aussi faire 3 multiplié par 20 et 3 multiplié par 4. Alors, 40 multiplié par 20. On a 40 multiplié par 4. On a 3 multiplié par 20. Et on a 3 multiplié par 4. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va trouver les réponses de chaque question ici. Alors, 3 multiplié par 4 et 12. On a 60. On a 16. Et ici, on a 800. Alors, juste pour que ça soit plus facile à voir si on regarde notre tableau encore. Alors, 40 par 20. Alors, regarde, on a 40 ici. Et on a 20 encore ici. Alors, 40 par 20, ça représente... Ici, on va juste colorier. Comme ça. Alors, ça représente cette partie-là. Alors, le numéro qu'on a trouvé pour cette partie-là, c'est 800. Alors, on a 800 pour cette partie. Pour ces 8 cadres, c'est 800. Et puis, on a 40 par 4. Et 40 par 4. C'est 600. Alors, si on revient jusqu'à cette partie en bas, on a 40 fois 4. Alors, la réponse pour cette question-là représente cette partie-ci. Parce qu'on a 4 par là, et puis on a 40 par ici. Alors, 40 par 4,
cette partie-ci, ça représente 1600. Alors, 1600. Alors, maintenant, on a 3 fois par 20, qui est 60. Alors, on va regarder par ici. On a 20 fois. Alors ici, si on a 20, 10 par ce côté, 10 par ce côté, et 3 multiplié par 3, cette partie-ci va nous donner 12, ou 60, pardon, 60, ça va nous donner 60. 60. Et puis après, ce qu'on va faire, on a juste ce petit carré qui reste, et c'est 4 en 3. Alors, en gros, ça représente 12 carrés. Alors, on a 12, on a 160, on a 60 ici et 800 ici. Alors, ce qu'il faut faire pour trouver la réponse, en gros, c'est de trouver la somme totale des 4 réponses. Alors, on a 2, 10. Et voilà. Alors, notre réponse finale, c'est 1032. Alors, je vais vous montrer encore une autre façon de le faire, qui est plus rapide. Alors, au lieu de diviser chaque numéro en des petites parties, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même question d'abord. Alors, en 43 par 24. Alors, on a 12. D'abord, on va commencer par le 4. Alors, 4 par 3, c'est 12. 4 par 4, c'est 16. 17. Et puis, maintenant, on va regarder ici. Le 2, on va multiplier le 43 par 2. Mais il y a une seule chose à garder en tête, c'est le fait que c'est pas mis dans la place des 1. C'est sur les dizaines. C'est dans les dizaines. Alors, pour que ça soit la réponse qui représente ça le mieux possible, il faut garder un 0. Parce que le 2, ça se trouve dans les dizaines. Alors, on va garder un 0. On va mettre un 0 là. Et puis, on va ajouter ce qu'on sait déjà. Alors, 2 par 3, c'est 6. 2 par 4, c'est 8. Et alors, maintenant, on a 132. Alors, ça, c'est aussi une autre façon où on peut trouver la même réponse. Alors, j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me voir quand vous reviennent. Merci beaucoup.